Merci bien. Ah, ça fait plaisir de jouer ici à Montréal. Chaque année, je viens à Montréal et j'aime cette ville parce qu'à chaque fois que je viens, je rencontre l'amour. Et ça, j'aime beaucoup. Ah, tu sais que ma première petite amie était québécoise et ça me fait quelque chose. Elle venait d'une... Je ne sais pas si vous connaissez le lac Saint-Jean. Ah, j'adore le lac. Il y a des gens du lac Saint-Jean. Ah, j'adore le lac Saint-Jean. Pour moi, je vais vous dire, le lac Saint-Jean, quand j'y vais, ça me fait penser à un pays arabe. Et ça me ramène à la maison, je te jure. Déjà, les manières de draguer au lac Saint-Jean, c'est les mêmes que dans les pays arabes. Ça te dirait qu'on soit plus que des cousins. Il y a un truc qui est... Mais j'aime bien, vous avez vraiment voulu que je me sente à la maison. Ils m'ont mis un tapis de prière exprès pour moi. C'est vraiment adorable ici, hein. C'est vraiment cool. Et j'ai commencé, j'ai visité un peu, j'ai pris le métro, très sympa. On dirait un manège ici par rapport au métro parisien. Alors par contre, à la station Berry-UQAM, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout Montréal est rentré dans le métro. Je sais pas ce qui se passe ici. Et alors, petit conseil que je vous offre, que j'avais gardé de Paris, en général, la barre à laquelle il faut se tenir, moi j'aime bien la tenir là. Ici, toujours chaude et glissante. Il faut toujours aller là où il y a le minimum de mains avant. À Berry-UQAM, tu ne peux pas. Il n'y a pas de place pour ta main. Tu ne peux pas t'agripper. Il y a des mains... Même là, il y avait une main de mec qui n'avait pas de jambes. Qui attendait, il était là, il attendait sa station. Et là, je me retrouve, bienvenue à Montréal, je me retrouve là avec, juste à côté de mon visage, la main la plus poilue que j'ai vue de ma vie. Je savais pas que c'était possible d'avoir des coupes de cheveux sur les doigts. Le mec avait des petites coupes de cheveux indépendantes sur chaque doigt. Et la main vraiment me fait chier. Et je décide de le faire chier à petite technique. Discrètement, je souffle avec mon nez comme ça. Et je vois que le mec se gratte. Et moi, je rentre dans un jeu avec lui. Je veux qu'il lâche la barre, donc je commence à faire des... Il tient toujours la barre. Alors là, j'y vais carrément. Il tient toujours la barre, j'hallucine et j'essaye de voir le visage de ce mec-là. Mais il y a trop de monde entre moi et lui. Et en plus, il est de dos comme ça, dans cette position comme ça, très désagréable. Et je peux pas voir son visage, je deviens fou et je réalise une chose. Si je ne peux pas voir son visage, il peut pas voir le mien non plus. Je peux tout tenter, ok ? J'ai la main qui est juste à côté de mon visage là. Je ne vous le cache pas, le cœur s'accélère un peu. Et j'ai fait ça. Bam. Tu gagnes la barre. Comme je vous ai dit, pour moi, Montréal, c'est la ville de l'amour. Et je me suis posé beaucoup de questions sur l'amour. Par exemple, je me suis rendu compte que je ne voulais pas d'enfant. Ça, je ne veux pas d'enfant. Je m'en suis rendu compte au deuxième. Au deuxième enfant, je fais... Ouais. En fait, moi, j'en voulais pas de tout ça. Alors, c'est très compliqué, hein, parce que, comme quoi la vie est parfois marrante, la vie me fait des vannes. J'ai 2 enfants de 2 femmes différentes. Et ma petite amie n'est la mère d'aucun des enfants. Et si tu veux, sur les paquets de clopes, ils ont mis attention, fumer rend stérile. Je suis à 12 paquets par jour. Là, vraiment, je tiens vraiment à arrêter cette... Alors, la plus grande de mes filles a 14 ans, et c'est l'âge où on tombe amoureux. Elle aussi, elle va tomber dans ce cycle d'amour, de merde, de douleur, de blessure, et j'ai envie qu'elle le vive bien, tu vois. Et du coup, j'aimerais qu'elle m'en parle. Parce que moi, je me rappelle, la première fois que je suis tombé amoureux, c'était à peu près à son âge. En général, les mecs, on est amoureux d'une fille en secret dans la classe. Alors, je vous le dis aujourd'hui, si vous avez été amoureux d'une fille en secret dans votre classe, c'était un secret que pour vous, hein. Toute la classe était au courant. Il y a toujours un connard qui vient te voir. Non, tu veux, je t'arrange le coup. Moi, je t'arrange le coup. Lui, il va te niquer le coup en général, d'accord ? Faut pas lui faire confiance à ce mec-là. Peut-être que le premier rendez-vous amoureux, c'est ce qui détermine si tu vas avoir une vie amoureuse de merde. Si ton premier rendez-vous amoureux, c'est de la merde, peut-être que toute ta vie amoureuse, ça va être de la merde. Et moi, mon premier rendez-vous amoureux, c'était un peu de la merde, hein, je dois le dire. J'étais amoureux d'une fille qui s'appelait Séverine, et je décide d'aller la voir moi-même à la récréation. Et je lui dis 2 phrases. Je lui dis, écoute, Séverine, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, hein. Je lui ai dit, Séverine, tu me plais, je te trouve très jolie. Elle veut bien sortir avec moi. Elle me propose qu'on aille ensemble à la fête foraine. Alors, je sais pas s'il y en a qui connaissent, à Paris, il y a une fête foraine qui s'appelle la Foire du Trône. Ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas, ceux qui connaissent pourront confirmer, c'est comme Disneyland mais tenu par des gitans. Voilà, c'est protection approximative. On a tous vu les vidéos des mecs qui glissent des protections, des trucs un peu comme ça. Et comme on est un peu timide, elle me dit écoute, je viens avec une amie, viens avec un pote, comme ça on sera moins timide. Ça fait sortie de groupe. Alors elle vient avec Julie, qui est très timide et réservée. Et moi, le seul pote qui veut bien venir avec moi, il s'appelle Moaz Yahya, c'est son vrai prénom, et il adore la bagarre. C'est sa passion dans la vie. Il aime la bagarre. Et on décide, premier manège, de faire un manège. En fait, je me suis installé comme ça. Mon pote s'installe juste à côté de moi. En face de lui,
il y a Séverine, celle que j'aime. Et en face de moi, il y a Julie, la fille timide et réservée. Ils nous mettent les protections, le manège part d'un coup à 35 mètres du sol, il se bloque, on a la tête à l'envers et on est retenu que par les protections comme ça. La tête dans le vide, et là je vois mon pote à côté de moi, mon ami, qui commence à faire ça. Donc lui, à ce moment-là, il crache sur les gens à 35 mètres du sol, normal. Et c'est mon rendez-vous amoureux, j'ai pas envie qu'il continue cette attitude, tu vois. J'ai envie qu'il arrête, mais là, je suis surpris, il y a un fil de bave qui part de sa bouche. Et moi, j'étais pas au courant qu'on pouvait faire des fils de bave de 35 mètres. Je savais pas que c'était possible. Mais lui, apparemment, il est passé en mode sniper. Il visait un mec, il en voulait à quelqu'un en bas, apparemment. C'était précis. Et là, je lui dis, je t'en supplie, arrête de cracher sur les gens. Il y a Séverine en face de toi. Et là, il me regarde avec un regard que je ne lui connaissais pas. Il me regarde avec le désarroi. Il me dit, c'est pas ça, j'ai envie de vomir. Avec toujours le fil qui pend, d'accord ? Alors moi, j'essaie de le rassurer à ce moment-là. J'ai pas envie qu'il vomisse à mon rendez-vous amoureux. Et je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu le film Taxi, le premier avec Sami Nasseri, mais à un moment donné, Sami dit, ne t'inquiète pas, on vomit jamais dans le taxi, c'est en sortant du taxi qu'on vomit. Je lui dis la même chose, ne t'inquiète pas, on ne vomit jamais dans le manège, c'est en sortant du manège qu'on vomit. Donc on est bloqué. On est passé de l'état stationnaire à 350 km/h en une fraction de seconde. Franchement, on a pris 50 G dans le dos. J'ai vu le vomi. Alors, c'est parti tout droit, hein, c'est perpendiculaire à mon visage. Et en face de lui, il y a Séverine, celle que j'aime. Alors, elle a vécu l'exorciste en 3D. Hein. Elle a vécu un truc... elle n'a pas compris. Et alors, il faisait très chaud. Et elle s'est pas rendue compte tout de suite de ce qui se passait parce que je me souviens, elle fermait les yeux. Et aux premières gouttes, elle a cru que c'était un vaporisateur, un brumisateur rafraîchissant. Quand elle s'est rendue compte de ce qui se passait réellement, elle a eu un très mauvais réflexe. Non! Très mauvais réflexe. Autant te dire que là, moi, je suis mort de rire, évidemment. Là, le manège repart dans l'autre sens et j'ai vraiment vu le vomi faire un aller-retour. Et revenir sur la tête de mon pote. À ce moment-là, le type de la fête foraine... Est-ce que vous voulez encore un tour? J'entends pas, faites un maximum de bruit si vous voulez encore un tour. Ils sont sortis de là avec un masque de plâtre. Alors, inutile de vous dire que j'ai jamais embrassé Séverine. C'était impossible après ça, tu vois. Et ça, c'est un rendez-vous amoureux de merde qui a niqué toute ma vie qui a suivi ensuite, tu vois. Alors, ma fille, qui a 14 ans, maintenant, ça va mieux. Alors, pour les parents, il y a un truc, et pour les futurs parents, je vais vous avertir d'une chose que ma fille m'a fait. En fait, il y a un âge où les enfants, si tu veux, ils ont honte de leurs parents. C'est-à-dire que, tu le sais, quand ils veulent plus que tu les amènes jusqu'à l'école. Et moi, je me dis, attends, ça me fait chier parce que ma fille voulait plus que je l'amène jusqu'à l'école. Et je me dis, attends, je suis humoriste, je suis un mec cool, etc. Alors, ma fille, elle me voit comme un humoriste, mais dans sa tête, je suis vraiment un ringard. Je suis vraiment très vieux. Elle me voit comme Bourvil, un peu. Oh là, mon vélo, oh là là. Elle me voit comme ça, ma fille, d'accord? Et elle a honte de moi, elle me trouve dégueulasse, ok? Donc elle veut pas que ses amis de sa classe me la voient en ma compagnie. Je suis trop dégueu pour ma fille. Et quelques temps après ça, j'ai eu un coup de fil d'un producteur qui m'a conseillé, je sais pas si vous connaissez un type qui fait des vidéos sur Internet qui s'appelle Norman. Voilà, Norman qui fait des vidéos. Et donc, on m'appelle pour partir faire une tournée avec lui. Et j'ai dit oui parce que ma fille était très fan du mec aussi. Et j'ai appris à connaître, je me suis fait un ami avec ce gars. Et ma fille était contente et j'étais vraiment le meilleur papa du monde à ce moment-là. Et moi, j'oubliais un peu la tournée, etc. Et là, ma fille me dit Papa, est-ce que ce soir, tu viendrais pas me chercher à l'école? Et moi, je lui dis évidemment, ma fille, je viens te chercher à l'école avec plaisir. Tu vois. Et là, elle insiste un peu trop. Elle insiste un peu trop. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle m'avoue qu'avec ce truc de Norman, il y a des copines de sa classe qui me follow sur Instagram. Et elle insiste pour que je vienne la chercher. Ils m'ont dit dans ma classe que t'étais pas mon père. Il faut que tu viennes me chercher pour le prouver. Je fais, on a besoin de papa maintenant. Je fais, ok, pas de problème, je viens te chercher. J'ai envie de faire plaisir à ma fille. Je suis arrivé devant l'école. Les élèves m'attendaient. J'avais l'impression d'être Justin Bieber. Ils m'attendaient, mais ils étaient à fond, quoi. Papa, il va venir. Enfin, ma fille était comme ça. Les autres, ils m'appelaient pas papa. Et j'ai voulu faire plaisir à ma fille, j'ai commandé une sorte de Uber, mais de luxe. C'est-à-dire que c'est une application où tu arrives en Bentley avec le chauffeur habillé en chauffeur de limousine. Tu vois vraiment? Je suis allé chercher ma fille comme une star, vide teintée arrière, etc. Je suis arrivé devant l'école comme un parrain de la mafia. On baisse la vitre teintée comme ça. Là, le chauffeur sort. Il va chercher, il va prendre le cartable de ma fille. Là, ma fille a fait comme si c'était normal. Merci.
Elle s'installe dans le véhicule. La voiture fait 30 mètres et là, ma fille, tout d'un coup, oh, qui c'est le boss maintenant? J'ai découvert ce jour-là que quand ma fille était heureuse, elle avait une voix d'homme, tout simplement. Merci beaucoup, merci infiniment.